Bonsoir mes belles âmes Capricorne et bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2023. Guidance d'horoscope bien entendu. Donc je vous invite vraiment à prendre les choses avec beaucoup de recul. On parle vraiment d'une guidance générale, donc les messages ne vous parleront peut-être pas de la même manière à tous, puisqu'on a tous une vie différente les uns des autres. Mais ce soir, sur cette guidance, ce que je peux vous dire, mes belles âmes, c'est de savoir qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. On est là pour avoir des messages, des guides qui nous éclairent par rapport à une situation. Et bien sûr, nous sommes la personne la plus importante de ce chemin. Donc, c'est à nous d'avoir notre libre arbitre, notre discernement. Les guidances sont là pour nous éclairer, mais c'est nous qui faisons le choix et nous qui avons le dernier mot de notre vie. Ce soir, sur cette guidance, mes belles âmes, je vais vous inviter également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo, à liker pour les algorithmes de YouTube, ça nous aide énormément. Et bien sûr, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser cette information, ça va vous apporter quelque chose de beaucoup plus complet. Et si d'avenir, ça vous laisse un goût ou un sentiment d'inachevé, vous avez mon numéro sur les vidéos et vous avez mon mail en barre d'infos pour demander une guidance privée pour pouvoir avoir beaucoup plus de messages qui vont être d'ordre personnel. Voilà, donc n'hésitez pas à demander d'une certaine manière, je serai là pour vous accompagner avec le cœur et dévotion. Sur cette guidance, je vais souhaiter une bienvenue solennelle aux nouveaux arrivants et qui ne connaissent pas la chaîne. Sachez que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, mais l'amour adolescent, mais surtout et plus que tout l'amour de soi. Vous allez apprendre à cheminer, à vous recentrer sur vous, comme je vous ai dit, à être la personne la plus importante de ce cheminement. Pourquoi j'insiste pour présenter cette chaîne? Parce que si vous êtes nouveau sur cette chaîne, il faut savoir que cette chaîne n'a rien à voir, n'est pas comme les autres chaînes. On est sur une chaîne qui nous parle de cartes, de guidance, de médiumnité, mais également de prophétie. Oui, de prophétie. Donc, j'invite vraiment les gens à avoir de la bienveillance, puisqu'on parle de chaîne d'amour. C'est pas une chaîne, comme j'ai dit, c'est pas une chaîne de faits divers, c'est une chaîne vraiment qui parle de l'éveil spirituel, de grandir en conscience, d'apprendre aussi sur ce chemin que parfois on peut traverser des douleurs, des souffrances, mais que ces douleurs et ces souffrances sont là pour nous apporter ou nous amener vers un meilleur monde, vers la meilleure version de nous-mêmes. Une fois que c'est dit, je vais vous inviter à écouter votre guidance sur ce mois de mars 2023, amis Capricorne. Si je me souviens bien, la guidance de l'année, si vous ne l'avez pas regardé, vous pouvez aller voir sur mon fil d'actualité, Capricorne, année 2023. Vous allez voir la guidance de l'année et je pense que le message des Capricornes, c'était vous quittez l'enfer pour le paradis. Et je pense que cet enfer pour le paradis, il y en a qui sont encore dans les résistances, il y en a qui n'ont pas encore compris que ça y est, c'est fini. Leurs cauchemars, leurs souffrances sont terminées. Quels que soient les protagonistes qui ont été dans votre souffrance, quelle que soit la difficulté que vous avez traversée, sachez que ce chemin a été là pour vous faire grandir sur votre conscience, sur votre éveil spirituel, sur votre chemin de vie. Et aussi on me dit, donc quittez les résistances. Et ce soir je ressens qu'il y a encore des résistances parce que dans votre vie sentimentale, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la 4 d'épée. La 4 d'épée ici parle de quelqu'un qui est fatigué, ok? Et moi je dis souvent, parfois on arrive en enfer et on se rend pas compte qu'on arrive en enfer. Et on pense que ces choses qui nous arrivent sont normales. Ou parfois on ne pense pas parce qu'on n'est pas éveillé au niveau de notre conscience. Il y a des gens qui ont touché le fond ici. Il y a des gens qui ont été en enfer par rapport à leur vie sentimentale. La vie sentimentale n'est pas seulement avec votre mari, avec votre copain, votre copine, mais ça peut aussi concerner une famille. Tout ce qui est sentimental parle du cœur. Donc on peut être dans quelque chose qui nous a meurtri le cœur avec la famille, avec des amis, avec des collègues. Mais là, chacun va mettre selon la situation qui a heurté son cœur. On parle vraiment d'une souffrance qui est allée au cœur et qui a touché l'âme, jusqu'à l'âme. Parce que l'âme, quand l'âme est atteinte,
c'est là qu'on arrive à être comme ça. La carte d'épée, c'est la carte aussi, dans certaines illustrations, qu'on peut voir quelqu'un qui est alité et il y a l'ange de la mort qui l'attend. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont frôlé la mort ici au niveau de leur subconscience et peut-être au niveau de leur physique aussi. Je parle bien des Capricornes. Peut-être que vous êtes Capricorne ascendant lunaire ou solaire, par ma foi, peu importe. Cette guidance peut parler également de votre enfant qui est Capricorne, de votre mari qui est Capricorne, de votre femme qui est Capricorne, d'une personne avec laquelle vous êtes dans une relation de cœur, quelqu'un qui touche votre énergie, d'accord? Donc les énergies peuvent être interchangeantes, donc vous adaptez à la personne qui correspond à cette situation. Mais on parle d'une personne qui est HS, qui est achevée, qui est fatiguée, qui a besoin qu'on l'aide, on a les aides ici, qui a besoin qu'on l'aide à se relever, qui est à terre, d'accord? Donc sur cette guidance de ce mois, on parle ici d'équilibre, de retrouver un équilibre, une certaine forme d'aide de là-haut. Et pourtant, on vous a promis cette année que vous allez quitter l'enfer pour le paradis. Si vous n'avez pas compris que là, il est temps de quitter cet endroit où vous êtes, je vous le redis ici. On me dit de prendre ces cartes et de... Ah waouh, on a la magie. La magie peut parler également de magie noire. Ça peut parler de colère d'une situation, d'accord? Ici, nous avons la force. Et nous avons ici la tour. Et on vous dit pourtant, vous avez les guides qui vont vous aider par rapport à une situation qui touche le cœur, hein, encore une fois, hein, le sentimental. Hein. Donc, allons-y. Dans votre vie sentimentale, on parle de fatigue, de repos, de mini-mort, de trou noir de l'âme, d'une situation qui vous a épuisé le cœur, le corps, l'esprit et l'âme. Cette situation, elle est en train d'être rééquilibrée par l'univers, puisqu'on vous parle des aides, ok? Mais ce qu'on vous dit ici, les belles choses vous attendent, mais on vous demande de quitter vos résistances. Il y a quelqu'un qui résiste là. C'est comme si tu ne te rends même pas compte que tu as touché le fond, que tu es en enfer, que ton corps a besoin, ou alors que tu le ressens, mais tu n'as plus l'énergie de te relever. Ici, on t'amène de l'aide. L'aide peut être un médecin, l'aide peut être un chaman, l'aide peut être un frère, une soeur, un ami, quelqu'un qui te tend la main. Et cette carte parle de donner à César ce qui est à César. Peut-être ici, il y a aussi une invitation à être concerné, à te sentir concerné et impliqué. Moi, j'insiste sur cette énergie de la force parce qu'on voit que quelque chose résiste. Et je pense que cette chose qui résiste, c'est toi qui résiste ici. Et si ce n'est pas toi, tu mets en fonction de l'énergie dans laquelle tu es. J'ai la résistance encore, la force. Et j'ai l'ermite, quelqu'un qui s'est fermé. Ça, c'est une carte où on est dans le trou. On ne veut pas sortir. Hein. Pourtant, on attend que tu te relèves. On attend que tu prennes la main, que l'univers te tend, pour pouvoir remettre l'équilibre dans une situation où quelqu'un est dans la résistance. Il y a une notion ici de mettre des pierres aussi. Peut-être cette pierre peut représenter... pourquoi on me dit la pyrite? La pyrite, c'est la pierre qui va... Ok, la pyrite, c'est cette pierre-là. Regardez. Ok. Il y a quelqu'un ici qui va utiliser la pyrite. La pyrite, elle va te recentrer. D'accord? Tes énergies. Te remettre au centre. Chaque énergie va prendre sa place. Cette pierre. D'accord? Ok. Et j'ai aussi la notion du quartz rose. Et cette pierre-là également, il y a une pierre dont je ne me souviens pas du nom. Mais elle est un peu rouge. Et on dit que c'est une pierre, en fait. On explique que quand le Christ est mort, le sang qui coulait, d'accord, de sa poitrine, le sang qui a coulé avec l'eau qui a coulé de ses côtes, est parti, s'est mélangé à la terre et a ruisselé. Et cette pierre-là, on dit que ça a formé une pierre. Je ne me souviens pas du nom de cette pierre, mais les gens qui sont venus en soins énergétiques chez moi la connaissent, cette pierre. Il faudrait que je regarde parce que je l'ai en plus, je l'ai ici. C'est une pierre, oh my God, bon, je ne vais pas aller chercher, mais c'est une pierre en fait qui est très puissante. Alors, quand tu es décentré, il faut savoir qu'on ne peut pas la donner à quelqu'un au début d'un soin. Sinon, c'est trop puissant, elle va être comme ça. Donc, il y a un traitement qu'il faut commencer avant et ensuite mettre cette pierre pour qu'elle vienne vraiment t'apporter la force christique. Donc, il y a une notion ici d'utiliser la pyrite d'abord, d'accord? Et ensuite, cette pierre. Mais je n'ai pas le nom, j'ai perdu le nom. Voilà, c'est comme ça. Et en tout cas, n'hésitez pas à demander en guidance privée si vous avez besoin de savoir un peu plus par rapport à tout ça. Dans votre vie professionnelle, ok, il y a quelque chose ici entre le professionnel et le spirituel qui se chevauche.
On a la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est quelque chose qui vous a heurté le cœur. D'accord? Qui vous a déchiré le cœur. Généralement, cette énergie est dans la vie sentimentale. Mais on peut voir ici que peut-être que c'est à cause de ces problèmes sentimentaux, de votre vie sentimentale, que le professionnel également a chaviré. D'accord? Je dis bien chaviré. Parce qu'on voit quelqu'un ici qui a une énergie de souffrance, de blessure du cœur. Et on parle de magie noire ici. On parle de choses occultes ici qui ont catalysé une situation. Ou quelqu'un était tellement dans la colère qu'il a perdu la sagesse. Vous savez, quand on est dans la colère, on ne peut rien voir. On ne peut pas voir la lumière, on ne peut pas comprendre la raison parce qu'on est dans la colère. La colère, c'est l'énergie où la Bible nous dit, ne dors jamais dans ta colère. Parce que quand tu dors dans ta colère, qu'est-ce que Satan fait? Il vient et il te titille encore plus. Il en rajoute d'autres. C'est-à-dire qu'un petit problème, un problème qui était comme ça, comme cette pierre, va devenir un gros problème comme l'autre pierre, là, tu vois? Peut-être même beaucoup plus grand. Donc, tu vois, on parle vraiment d'une petite chose, qu'on est parti d'une petite chose et ça s'est agrandi parce qu'on est resté dans la colère. On peut parler ici des choses qui vous ont été amenées dans l'occultisme, d'accord? Des choses qu'on vous a faites. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. On parle de magie noire ici, on parle de vaudou, on parle de sorcellerie. On parle ici qu'il y a quelqu'un ce soir sur cette guidance ou des gens sur cette guidance que, à cause de votre colère, vous avez amplifié le problème. À cause de cette colère par rapport à cet homme-ci qui peut représenter le roi d'épée, qui peut être vous ou qui peut être un papa, qui peut être un mari, ma foi, c'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas être dans l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut aussi être une femme qui a l'énergie masculine, d'accord? Où son côté masculin est beaucoup plus prononcé. Donc, il y a une notion ici où la colère a amplifié une petite situation et de plus en plus est partie en grandissant. Ce qu'on vous dit ce soir sur cette guidance, amis Capricorne, c'est que si vous n'avez pas compris que vous étiez en enfer, il est temps de le comprendre et de tendre la main, d'accepter la main qui vous est tendue pour pouvoir sortir et d'aller au paradis. On a dit dans la guidance de l'année que les Capricornes, vous quittez l'enfer pour le paradis. On ne va pas vous le dire 10 000 fois puisque vous avez des aides de part et d'autre que vous ne voulez peut-être pas voir parce que vous êtes en colère. Il faut savoir que, comme je dis, quand tu dors dans la colère, quand Satan vient et te dit, oui, tu as vu, cette personne t'a fait ça. Une petite chose que tu as eu peut-être avec un collègue, ça va s'amplifier et puis tu vas aller, tu vas casser tout parce que tu vas alimenter cette colère, cette souffrance, cette haine. Et puis à un moment donné, on arrive au point de non-retour. Donc, on parle ici dans le côté créatif, quelqu'un qui a voulu peut-être faire une formation, apprendre des choses et finalement, on a abandonné parce qu'on est tellement dans la colère que notre corps ne répond plus, notre corps est tellement épuisé qu'il n'y a plus aucune connexion au niveau des chakras. Et c'est pour ça qu'on a parlé de la pyramide tout à l'heure pour vous recentrer. La tour ici, avec la formation, l'apprentissage, il y a quelque chose qui est tombé à l'eau là. Donc, ce qu'on vous dit ce soir, sur cette guidance, c'est accepter l'amour qui vient à vous. Il y a quelqu'un qui veut vous donner son cœur, son amour. Ça peut être votre autre, ça peut être un nouvel amour, ça peut être une soeur, un frère, un papa. Et peut-être ça peut même être vous à qui on vous demande d'améliorer les choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va porter un bouquet de fleurs. On vous dit que les guides vont vous accompagner. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, donc il y a des choses ici qu'il va falloir que vous saisissez parce qu'on vous dit les belles choses vous attendent. Mais sortez de vos blocages, sortez de vos résistances parce qu'il y a une situation qui a été amenée par la jalousie ici et qui a désharmonisé toute une famille, toute une relation, tout un système qui était déjà mis en place depuis des années, des gens qui fonctionnaient de manière, dans l'amour en fait, dans le spirituel. Il y a quelqu'un qui a amené des choses ici par jalousie. Par jalousie de voir peut-être que vous étiez une famille prospère. Par jalousie de voir peut-être que vous étiez un couple merveilleux. Par jalousie de voir peut-être que vos enfants et vous entendiez bien. On a la jalousie et la rivalité. Quelqu'un qui était dans la rivalité. Mais il faut comprendre ici, ami Capricorne, qu'il y a une période de deuil que l'univers vous donne. Tu ne peux pas rester toute ta vie dans le deuil. Si tu restes toute ta vie dans le deuil, tu ne vas pas revivre. Même si tu as perdu quelqu'un, même si tu as vécu des choses difficiles, le deuil, c'est accepter que ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, tu vas vers l'avant. Tant que tu restes dans cette résistance, il n'y a rien qui va se mettre en place. Même les êtres qui te viennent de là-haut, tu ne vas même pas les voir. Donc, il y a une histoire ici à finir avec cette période de deuil, cette période de souffrance, à quitter cet enfer pour aller vers le paradis, vers ta nouvelle vie, vers un nouvel horizon plein de soleil. Regarde, on parle de la résistance ici. La résistance, tu dois la quitter cette résistance, tu dois quitter l'ermite ici. Il y a quelqu'un qui t'a mis dans l'ermite à cause de la jalousie. Et peut-être tu ne te rends pas compte que cette personne était jalouse de toi, ou jalouse de ta vie, jalouse de ton mariage, jalouse de ton couple, jalouse de ta relation, jalouse de ton travail. Et aujourd'hui, tu es dans une notion, tu es conditionné par rapport à une colère, par rapport à
un manque, par rapport à une frustration. Et on me dit ici qu'il y a beaucoup de Capricornes, ils sont eux-mêmes leurs propres ennemis ici dans cette situation. Or, si tu quittes cette colère, peu importe ce que cette personne a amené dans ta vie, peu importe ce qu'elle t'a fait, on te demande de quitter cette colère et de laisser les aides divines descendre. À partir du moment où tu vas confesser dans ta bouche que Seigneur Jésus, je reconnais que tu es sauveur. Je reconnais que si je te donne ma vie ce soir, tu vas me permettre de comprendre ce qui s'est passé dans cette situation. Tu vas me permettre de voir la lumière qui m'attend. Tu vas me permettre d'arriver au paradis avec toi. Au paradis ne veut pas dire que tu meurs, mais il y a des gens qui sont passés par la mini-mort. La carte d'épée, c'est la mort. Pas la mort physique. Parce qu'on n'a pas la carte sans nom ici. Et d'ailleurs, on l'a ici. Pas la mort physique. Ça peut aussi être le cas de certaines personnes qui ont perdu un membre cher. Mais c'est la mort de l'âme, la mort de la conscience, la mort de ta saveur, de ton sourire, de ta joie de vivre, de ta gaieté, de ta bonne humeur. On a tué toutes ces choses par jalousie. Alors, est-ce que tu vas continuer à donner raison à ces personnes sur cette guidance pour qu'elles te malmènent par le bout du nez? Et ça ne veut pas dire forcément que les choses vont être comme avant. Il y a une notion ici de quitter tes résistances et de laisser à ce que les aides viennent du ciel et te permettent de retrouver une certaine harmonie. On parle de calme et de sérénité, d'apaisement. Donc, il y a quelqu'un ici qui doit comprendre qu'il est temps de retrouver le calme dans son cœur, dans son âme, dans sa vie, dans son entourage, dans sa relation. On parle d'attraction et d'attirance mutuelle. Beaucoup d'amour, hein? Beaucoup d'amour dans une relation avec peut-être un enfant, avec peut-être un autre ici. Peut-être c'est vous l'enfant. Ma foi, j'ai le divin qui est à vos côtés. Vous n'êtes pas seul. Mais tant que vous n'avez pas compris que vous n'êtes pas seul, que les aides vous viennent de là-haut, vous ne verrez pas ce soleil. Parce que vous êtes encore dans les résistances là. Vous n'arrivez pas à voir clair. Lâchez, du laisse. Et vous verrez, j'ai la famille derrière. Quelqu'un qui a peut-être quitté une famille. J'ai la maison, ça c'est le foyer. Pourtant, on vous donne une seconde chance de rattraper quelque chose ici. Ça peut être les âmes sœurs, les flammes jumelles, l'amour inconditionnel et durable. Et on parle de stabilité. Ça c'est la 9 de Penta qui parle de la sécurité matérielle, financière et tout le reste. À mon avis, ici, il y a des gens que tant que vous n'aurez pas fait la paix avec votre famille, votre situation, ben, cette stabilité-là, vous allez la chercher longtemps parce que vous avez concentré votre énergie sur la résistance, des choses qui sont en train de se briser autour de vous. Regardez votre état de santé, votre situation. La colère qui est là empêche d'aller vers le soleil. La colère qui est là empêche d'aller vers le soleil. Donc ce soir, sur cette guidance, ami Capricorne, le soleil vous attend pour aller vers un nouveau cycle. Il y a une notion ici de guérison de l'âme, de guérison des choses qui ont été heurtées de votre corps. Peut-être qu'il y a des gens qui souffrent ici au niveau de leur physique. Vous savez, maladie veut dire quelque chose qui a été mal dit. Si on dit mal des choses, c'est notre corps qui répond après. Notre corps va répondre par des souffrances parce que les choses ont été mal dites. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été mal dites, il y a des choses qui ont été des malentendus. Il y a une notion de réparer, c'est de guérir. Et donc, j'invite les gens ici qui sont sur cette guidance à quitter l'ermite, à accepter l'aide ici et une situation qui a été amenée par jalousie, par rivalité. Je pense que ça va résonner à beaucoup de personnes ce soir sur cette guidance. La guérison ici, ça peut être un soin énergétique. Ça peut aussi être une guérison auprès d'un psychiatre, on me dit, d'un psychologue. Peut-être que c'est votre enfant qui a fait un burn-out. Ça peut aussi être le burn-out. Hein. Donc, ma foi, j'ai le changement. Le changement sur cette situation et sur cette période de deuil. On ne peut pas faire le deuil d'une personne toute une vie. Sinon, tu vis dans le passé, tu vis dans le deuil toute ta vie et ce n'est pas possible. Quel que soit ce que tu as traversé, c'est la fin. Le deuil, ça veut dire c'est fini. Tu as fermé la porte, on passe à autre chose. Nouveau cycle, nouveau cycle. Ok? Ça ne veut pas dire qu'on a oublié la personne qui est morte ou qu'on a oublié ce qui s'est passé. Peu importe ce que tu as vécu. Le deuil, c'est de laisser passer le passé, de laisser partir le passé et d'accepter le présent. D'accepter le présent et de toute façon, tu ne contrôles pas le futur. Tu peux toujours faire des projets, mais tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu sais ce qui se passe maintenant, mais demain, tu ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, ici, ce qu'on te dit, c'est tu cherches désespérément l'amour, tu cherches désespérément la stabilité, mais toutes ces choses-là, tant que tu restes dans cette énergie, il n'y a rien qui va se passer. Parce que l'univers t'apporte l'équilibre ici, mais tu es toujours dans la résistance. Donc, vraiment, j'espère que cette guidance va te résonner. La leçon de vie ici, c'est le jugement et les amoureux. Et tu vas attendre, Becky, que je finisse.
Le jugement et les amoureux, donc le jugement c'est un arcane majeur, les amoureux c'est un arcane majeur. Donc c'est deux arcanes puissants, puissants. Le jugement c'est là où le Seigneur, Dieu vient de sonner la trompette pour changer une situation. Donc si tu remets cette situation à Dieu, tu vas voir qu'on va te ramener l'amour. Ce sera la leçon de vie. On change une situation qui t'est peut-être foutue d'avance, puisqu'on te dit que tu quittes l'enfer pour le paradis. Donc laisse l'univers t'aider. Tu vois, ici l'enfant intérieur, on a quelqu'un qui dort très mal, les peurs. Va voir ton signe ascendant, ton signe lunaire pour croiser tout ça. Ça va te porter quelque chose de beaucoup plus complet. Donc, on parle de quelqu'un que même si tu dors, on te met des électrodes dessus, on va voir que ton sommeil n'est pas profond. Ça veut dire que même quand tu dors, tu ne dors pas parce que tu parles seul dans ton sommeil. Tu es là, tu te soucies de cette situation où tu es dans la résistance. Plus tu vas résister, plus tes ligaments vont se briser parce qu'on peut parler aussi, c'est des gens qui ont mal au genou. Le genou, c'est genou, 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 genou. D'accord? Il y a quelqu'un qui va le comprendre ici. Peut-être que tu as mal au cheville, tu as mal au dos. Et on parle ici de quelque chose qui résiste. Plus tu résistes, si tu tiens une corde comme ça tout le temps, tu vas pas, c'est pas la corde, tu vas se briser à un moment donné, ce sont tes tendons qui vont se briser. Donc il y a quelqu'un ici qui doit lâcher du lest parce que les aides te viennent de là-haut. On va t'aider. D'accord? Et je vois qu'il y a quelqu'un qui a peur. La peur ici de peut-être repartir vers une famille, de repartir peut-être vers un renouveau, de repartir peut-être vers... ok, on a peur ici d'avancer par rapport à une situation. Peur de retrouver la tranquillité, de ne jamais retrouver la tranquillité peut-être aussi. Pourtant, on vous conseille ici le retour. Hein. Il y a quelqu'un qui a peur peut-être de revenir à une famille, mais on vous conseille le retour pour pouvoir renaître de vos cendres. Renaître de vos cendres ici, c'est clairement ça, hein. La canne, ça, non. On n'avait pas tout à l'heure, mais on l'a. Donc, il y a une notion ici de quitter vos blocages. Vos blocages, en quittant ces blocages, vous allez permettre à ce que cette magie noire qui a été amenée, ou ce gris-gris, ce vaudou, qui n'ait plus d'effet sur vous, d'accord? On parle de transformation ici, avec la canne sans nom. Quand on a ces trois cartes, généralement, c'est confirmé qu'il y a des gens qui ont subi de la magie noire. Que tu en sois conscient, peut-être que tu es quelqu'un qui ne croit en rien ou qui ne croit pas à ce genre de choses. C'est ton problème. Moi, je te donne le message, tu fais ce que tu en veux, d'accord? Tout ce que je sais, c'est que les guides ne sont pas venus pour rien, pour t'aider, parce qu'on a les guides ici, on a les peurs. Ça, c'est la carte de la lune. La lune qui parle encore de peur, d'accord? Par rapport à une situation, par rapport à un enfant. Pourtant, derrière, on a des amoureux. Peut-être cette situation concerne ton enfant ou toi. Ok? On a les amoureux, on a une reine, on a une impératrice ici. D'accord? On a le diable. On a la tour. Moi, je pense qu'il y a une femme qui a contribué à cette situation. Il y a une femme qui a été... Tu le sais. Tu es au courant de ça. Tu dois le savoir. Si tu ne le sais pas, on te le dit. Mais je pense qu'il y a beaucoup qui le savent ici. Que cette femme a été néfaste pour vous. Et la tour ici, c'est qu'on va briser ce qu'elle a fait. Mais il faut que vous soyez partie prenante. Que tu remettes à Dieu. Partie prenante, ça ne veut pas dire que tu vas aller voir le marabout, faire la même chose que cette personne. C'est non, oui. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Cette personne, on va briser tout ce qu'elle a ramené dans ta vie. Pour que toi, tu puisses renaître de tes cendres. D'accord? Et que tu retrouves la joie dans ta famille, au sein des tiens peut-être. Peut-être que tu es quelqu'un aujourd'hui dont on pointe du doigt par rapport à une situation qui concerne une histoire de sexualité ou de plaisir, j'en sais rien, ma foi, chacun connaît ici sa situation. Mais on te promet la naissance, le nouveau départ. Est-ce que tu veux la saisir ou tu veux rester dans ta situation, dans ta position? C'est toi qui choisis. Moi, je te donne les messages. Tu as la possibilité de revivre un amour, quelque chose de magnifique avec une famille et de quitter tes résistances. Parce que là, on a le monde. Je ne vais pas faire toutes les cartes, ma foi. On parle ici de distance, on parle d'échec, on parle d'instabilité. Donc, tu as le choix de faire en sorte que cette distance qui a été créée, que ces gens-là, qui t'ont manipulé, qui ont été acteurs de cette situation, que ce soit un échec, que l'instabilité qu'on t'a amenée ici pour pouvoir peut-être accuser ta famille de quelque chose ou pointer du doigt de ta famille ou te pointer du doigt, que cette instabilité soit dissoute totalement, dissoute. Ok? Je vais demander à ma Marie quel est le message qu'elle vous donne ici. Sur l'instabilité. Ma Marie te demande d'être intègre. Intégrité. Il y a quelqu'un là qui a manqué d'intégrité. Ouais. Eh oui, il y a quelqu'un qui a manqué d'intégrité là. Elle te dit, j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Peut-être que tout ce qu'on t'a lavé, on t'a fait un lavage de cerveau, aujourd'hui tu n'arrives plus à comprendre le bien, faire la différence entre le bien et le mal.
faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. On te demande d'être intègre ici. Il y a une notion d'intégrité là. Et on te demande de rester tendre avec toi-même. Tu ne peux pas être tendre dans cette énergie-là, de résistance, de force. D'accord? Je suis pleine de douceur et de force à la fois. Tu peux avoir la force, mais on te demande d'avoir de la douceur. On ne peut pas rester tout le temps dans la force. Sinon, on brise. On se casse soi-même. On se brise soi-même. Moment présent. Quand tu dois rester dans le moment présent. Par rapport à cet échec, on te dit, je suis pleinement présent ici et maintenant. Donner et recevoir. Il y a quelque chose ici à donner et à recevoir. Si on vous a donné, c'est à vous de peut-être donner maintenant, de rendre, d'accord? Si c'est vous qui avez donné, c'est à vous de recevoir maintenant. Dans tous les cas, il faut que ce soit équilibré. On dit j'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. Et on parle ici de l'amour. L'amour est la réponse à mes questions. Tu te posais une question, on te dit que c'est l'amour qui va te permettre de te relever, de sortir de cette tourmente. J'ai envie tout simplement de remettre une ici, s'il vous plaît. Avec l'ermite, on m'en a donné 2. Reine de bâton, l'as de bâton, 9 d'épée. Il y a une histoire ici qui a eu plusieurs personnes. Ça peut être une triangulaire. On parle encore de jalousie, des mesquineries, des mensonges, de la malhonnêteté. On me dit mensonge. Il y a des gens qui n'ont pas été dans la vérité. C'est pour ça qu'on vous parle d'intégrité. Il y a une reine de bâton là. La reine de bâton, c'est la femme qui est toujours voilà, dans le show-off, le match vu aussi. Parfois, cette énergie, pas forcément toutes les reines de bâton, mais celle-là, c'est comme ça qu'on me la présente. Hein, qui veut montrer tout le temps qu'elle est belle, qui est toujours à mettre sa beauté en avant, etc., etc. On parle ici que cette personne est à l'origine de cette situation de jalousie et d'ermite. Alors, c'est à vous, vous êtes au milieu, d'accepter de prendre cette main tendue, parce qu'on voit quelqu'un qui traverse un pont pour aller vers l'autre côté. D'accord? Regardez la carte. C'est maintenant qu'il faut traverser le pont. C'est maintenant qu'il faut quitter ces gens. C'est maintenant qu'il faut tourner le dos à l'enfer pour aller vers ton paradis. Quand tu ne peux pas collaborer avec l'enfer et espérer aller au paradis. Tu choisis ton camp. Je ne suis pas avec les méchants et je vais avec les bons. Non. Parce qu'une fois que tu vas le faire, on va t'aider à sortir de cette énergie de 9 d'épée. Et tant que tu ne le feras pas, tu seras dans tes cauchemars, dans ta souffrance et ça peut durer encore 9 ans. Moi, je te le dis. Ce soir, sur cette guidance, tu as le choix de quitter ces trahisons, ces personnes qui t'ont menti pendant longtemps, qui t'ont menti. La 9 des pentacles et la 6 d'épée, choisis le bon contrat, choisis le bon côté, choisis la bonne personne pour pouvoir te retrouver une convalescence. Et on parle de donner et recevoir. Cette carte peut t'inviter aussi à faire un don à l'association La Main sur le cœur de Marie. Nous avons prévu en fin de mois et début de mois prochain de faire un don au séisme pour les personnes qui ont été victimes du séisme en Turquie et en Syrie pour apporter notre petite participation. Donc, en fonction de ce que nous aurons réuni, on va participer. Et c'est la communauté que j'invite vraiment à participer massivement. Il n'y a pas de petits dons. Chaque don sera important pour ces personnes qui sont dans cette situation. Comme je dis, une brique de lait, une soupe chaude, un bout de pain, une couverture, un sparadrap, voilà, peu importe, un doliprane, ça sera toujours les bienvenus. Et vous allez participer à votre façon à ce que le monde aille mieux. Ce n'est pas grand chose, mais c'est une goutte d'eau qu'on apporte dans la mer et chaque goutte d'eau, le Seigneur la reconnaît. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es un océan dans une goutte d'eau. Donc soyons les océans dans les gouttes d'eau, même quand on pense que ce qu'on a donné n'est pas grand chose. Pour Dieu, c'est immense. Comme cette femme qui avait donné à l'église sa petite pièce qui lui restait et que les autres donnaient tout ce qu'ils avaient et qu'ils essayaient de le pavaner devant. Et le Seigneur Jésus a dit, elle a donné plus que tout le monde parce qu'elle avait donné avec son cœur. Donc il y a une invitation ici à donner pour recevoir ce qu'on attend également de la source. Mes belles âmes Capricorne, la paix du paradis est devant vous. Prenez-la juste pour pouvoir accéder à votre nouvelle vie, à cette lumière, on parle d'allégresse, on parle de chance, on parle d'abondance, on parle de célébration, on parle de vie, de vraie vie, pas de vie comme ça, d'une vraie vie.
d'une vie entourée d'amour, d'amour avec Jésus, d'amour avec vos proches, qui va vous faire oublier tous les cauchemars que vous avez traversés. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait cette guidance, mais en tout cas, on vous dit, là au paradis, le temps n'existe pas. Le chemin qui vous attend désormais, c'est un chemin plein de lumière, plein de vie, d'accord? Et la tristesse, elle est derrière vous, comme ça, d'accord? Vous allez être transformé. À cause de cette tristesse, on va vous transformer. Vous allez devenir une nouvelle personne. Choisissez le bon côté. Choisissez le bon papa. Choisissez la lumière. La route de la fortune, la naissance. Je vous embrasse très fort, mes amis Capricorne. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez bien soin de vous tous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent, toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes de lumière. À très bientôt.